À la maison de la falaise, Liam embrasse une Steffi émotive qui sanglote. Je déteste ça, et lui assure qu'elle n'a pas besoin d'être forte pour tout le monde. Il est là pour elle. Au chalet, Brooke conseille à Hope de ne pas écouter Thomas, qui essaie de la faire douter de son mariage. Hope ne le fera pas. Mais elle ne peut toujours pas aimer qu'il ait passé la nuit chez Steffi. Au bureau, Quinn dit à Carter que se remettre sur les rails avec Eric prend du temps. Elle aimerait qu'il soit là plus souvent. Quinn est content qu'il apprécie le pickleball et le club. Au moins, il est plus actif. Quinn assure à Carter qu'elle ne se sent pas négligée. Clairement, le pickleball le dynamise. Elle manque juste de passer du temps avec lui. Elle était la chose qui l'excitait le plus et maintenant elle n'en est plus si sûre. Au lit, Eric jaillit de la façon dont Donna le fait se sentir. Tu me fais me sentir plus léger, c'est sûr. Elle répond pareil. Il lui rappelle qu'il est un homme marié. Donna récapitule toutes les années passées à le regarder de l'autre côté du bureau et à ne pas pouvoir lui dire ce qu'elle ressentait. Eric dit à Donna qu'elle le rend plus heureux qu'il n'a probablement le droit de l'être. Donna pense que tout le monde mérite quelqu'un pour les exciter. Il a toujours été ça pour elle. Et maintenant elle peut aussi le faire pour lui. Ils embrassent. Au chalet, Hope dit à sa mère que ce que vit Steffi est tragique, et elle est sûre que c'est réconfortant d'avoir Liam là pour elle et Kelly. Brooke est d'accord, mais souligne que Bess a aussi besoin de lui. À la maison de la falaise, Liam assure à Steffi qu'elle n'a pas à cacher son chagrin avec lui. Taylor et Ridge entrent et le remercient d'avoir passé la nuit. Kelly va avoir besoin de son père comme elle n'en a jamais eu besoin auparavant, déclare Taylor. Je sens que Steffi ressent la même chose. Au bureau, Quinn aime qu'elle et Carter puissent encore parler et être ouverts l'un avec l'autre. Carter aussi. Ils conviennent que ce qu'ils avaient était plus que physique. Quinn n'a jamais eu à jouer un rôle avec lui, elle pouvait toujours être elle-même. Tu m'as montré ce que je méritais, ce que j'ai à offrir. Carter pense qu'Eric le savait aussi. Il ne l'a tout simplement pas exprimé. Quinn s'interroge là-dessus. Carter est heureuse que Quinn ait pu sauver son mariage. Dans la chambre, Donna caracole en lingerie rose. Eric réfléchit que si Quinn savait ce qui se passait entre eux, elle serait dévastée. Je tiens à elle. Donna roucoule qu'il a le cœur le plus grand et le plus généreux, il veut rendre tout le monde heureux. Elle ne peut pas être jalouse de ça, tant qu'il partage cette partie avec elle. D'accord, elle demande. Il sourit. D'accord. Ils embrassent. Au bureau, Quinn et Carter discutent d'elle essayant de se synchroniser. Elle se plaint que ça dure pour toujours. C'était toujours facile, mais maintenant, pas tellement. Quinn sait qu'elle doit être patiente. Eric en vaut la peine. Elle doit juste avoir une confiance totale dans l'engagement de son mari envers elle. Dans la chambre, Donna ne veut pas le mettre sur la sellette. Eric note qu'elle apporte une telle positivité et lumière à sa vie. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Positivité et bienveillance, et tu me fais rire. Donna lui dit qu'il est et sera toujours le grand amour de sa vie. Ils commencent à s'embrasser passionnément. Au chalet, Liam assure à Hope et à une Brooke désapprobatrice qu'il voulait vraiment appeler de chez Steffi. Hope souligne que Steffi a un excellent réseau de soutien et suggère que Kelly pourrait y passer la nuit. Liam pense que sa fille doit être avec sa mère en ce moment. Hope se demande ce que cela signifie pour lui et combien de temps il prévoit d'y passer. Liam donne une non-réponse balbutiante. Brooke pose des questions sur Ridge. Elle sait qu'il fait tout ce qu'il peut pour sa fille, mais cela lui brise le cœur de savoir qu'il ne rentre pas à la maison. À la maison de la falaise, Ridge dit à Steffi qu'ils sont là, tout ce dont elle a besoin. Taylor prend dans ses bras et embrasse Steffi avant de l'exhorter à aller se reposer.
Ridge embrasse sa fille au fur et à mesure. Je t'aime bien. Une fois seul, Ridge assure à Taylor qu'elle ira bien. Taylor est juste content qu'ils fassent sera ensemble et montre à leurs enfants qu'ils peuvent compter sur leurs parents. Ridge réfléchit, et que leurs parents peuvent compter les uns sur les autres. Au bureau, Carter se demande si Quinn a été clair avec Eric sur combien il lui manque. À sa place, Carter prendrait un très long congé sabbatique. Quinn réfléchit. Dit l'homme qui voulait s'enfuir avec moi. Carter récapitule qu'il ne voulait pas ce genre de relation avec elle et jure de ne pas s'impliquer avec quelqu'un qui est déjà repris. Quinn prévoit de rester aussi fidèle à son mari qu'il l'a toujours été. Dans la chambre, Donna veut chérir chaque petit moment qu'elle passe avec son ourson. Elle embrasse le front d'Eric et ils s'embrassent. Dans son salon, Brooke se demande « Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison, Ridge ?» Chez Steffi, Taylor s'énerve en s'inquiétant de tout ce qu'elle a manqué. Ridge lui dit « Tu es là maintenant, et Doc. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. » L'entendre utiliser le surnom lui rappelle des temps plus heureux, mais elle ne pense pas qu'ils vont les voir pendant un moment. Elle s'inquiète du fait que Steffi ne se souvienne pas de la fusillade et qu'ils doivent grandir sans père. Ridge assure qu'ils trouveront un moyen de faire passer leur fille à travers cela et de s'assurer qu'elle va bien. Elle vous a, tu vas être là, et moi aussi. Taylor hoche la tête, bien. Parce que j'ai besoin que tu le sois. Ridge promet, je ne vais nulle part. Il s'étreigne puis Ridge tire Taylor dans un profond baiser. Chez elle, Brooke réfléchit, Please Ridge, alors qu'elle regarde des photos encadrées d'eux ensemble et regarde la porte. Viens à la maison.